Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo de transition qu'on va dire, parce que on vient de sortir d'une période très pluvieuse. Je crois qu'on a dépassé les 70-80 mm là sur 10 jours, sur 10-15 jours on va dire. Donc très bien, on avait arraché les chars fermes juste avant ce gros épisode. C'est une bonne chose de fait. Mais bon, là, il nous annonce quand même 10 beaux jours, 10-15 jours de beau temps, ce qui nous permettra d'avancer dans les récoltes. Mais en attendant que les sols réessuient, que je vous montre la suite des événements, on en reparlera du coup sur les prochaines vidéos. Je vous fais un petit tour des serres pour vous montrer un peu où on en est avec les cultures que vous avez vues en plantation lors des vidéos du printemps, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sous les serres finalement après pour les récoltes et tout ça. Donc on va faire un petit point là-dessus. Allez, on commence la vidéo du coup avec les épinards. Et donc pour rappel, on est le dimanche, enfin là je tourne la vidéo le dimanche 16 septembre. Et d'ailleurs, demain, lundi 17 septembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Donc n'hésitez pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire à la fameuse Martine. Je sais qu'elle va pas aimer parce qu'elle déteste l'exposition, mais n'hésitez pas à bien lui souhaiter dans les commentaires. Allez, donc du coup on commence ici avec les épinards. Donc qu'on a mis sur paillage plastique. Et pour gagner de la place, parce que cette année j'en mets, je vais quand même en mettre un peu plus. L'année dernière j'en ai manqué. Alors du coup j'ai en fait c'est du paillage plastique en 6 lignes, mais quand je le mets avec la pailleuse, et ben je perds les lignes du bord en fait. Et du coup je perds quand même pas mal de place. Donc si vous voulez, avec le même espace pris, et ben j'arrive à mettre 2 lignes de plus. Donc ce qui fait que je vais quand même gagner pas mal, je vais optimiser pas mal l'espace quoi. Et donc du coup ici paillage salade, donc 33 à 33 cm à peu près, ou 33 ou 35 je sais plus. Et puis une trentaine, 25 cm d'écartement je crois sur la ligne. Avec du coup des plants d'épinards qu'on achète. Des plants qui font environ 1, 2, 3, 4 à 5 graines par plant. Et ça marche super bien en plan, ça couvre vraiment super bien la planche. Donc ça c'est vraiment la bonne technique. Et surtout après enlever le paillage quand il n'est pas enfoncé comme ça, c'est super. Alors pourquoi on fait pas ça dehors? Tout simplement parce qu'avec le vent, c'est même pas la peine d'envisager de faire du paillage comme ça, hein. Là on a juste mis un petit peu de terre dessus pour dire de couvrir un minimum, parce qu'il y a un peu d'air quand même qui circule. Mais sinon dehors avec le vent, là ce serait envolé depuis bien longtemps. Donc voilà, ça c'est pour les épinards. Ensuite ici on est dans les melons, enfin le deuxième lot de melons. Je vous avais montré dans la conclusion d'une des vidéos précédentes les melons de la première plantation un peu tardive c'est vrai. Là on est sur la dernière plantation et franchement ceux-là ils vont être super. Donc si vous vous rappelez, dans la première plantation j'avais mis une toile tissée sur toute la surface de la serre, sur les 500 m², et après on avait planté dans les trous du paillage quoi. Là on a fait différemment, j'ai déroulé 4 bandes de paillage dans la serre en paillage plastique noir comme pour les épinards, voilà, avec la machine, avec la pailleuse. Et ensuite on a planté du coup 4 lignes. Et franchement ceux-là ça va être une réussite totale. Regardez ici les melons qu'on va se taper. Ils sont magnifiques, ils sont homogènes. Et surtout il y a du monde. Il y a bien du monde. Regardez ici. Wow. Ça va pas être beau ça? Donc ceux-là en plus, là, comme ils nous annoncent quand même 10 beaux jours avec ensoleillement etc, ça va bien chauffer dans la serre. Normalement on devrait avoir une maturité qui devrait arriver assez rapidement. Et je pense que fin de semaine on pourra commencer. En plus là ça va bientôt se terminer sur la première serre, donc on devrait avoir un bon tuilage. De mémoire je sais plus combien de temps on les a plantés après les premiers. J'irai quand même un mois et demi, hein. Ouais, certainement un mois et demi après. Ensuite là on se trouve dans l'avant-dernier lot de haricots à rame. Vous voyez, là demain il y aura de la cueillette. Les haricots sont magnifiques. On va les cueillir avant que ça devienne trop gros. Voilà, celui-là c'est déjà un peu gros tu vois. Mais là ça pousse. Donc ça va être très bien ça. Alors les haricots ça a été bien, ça a été moins bien. On a eu quelques soucis d'acariens sur certains lots. Les acariens en fait c'est des toutes petites araignées en fait qui
qui pompe l'énergie de la plante en fait. Et du coup, elle meurt. Elle produit rien. Et puis, ou alors qu'elle produit des fruits, des haricots qui sont pas beaux, quand ils sont pas commercialisables quoi. Donc ça à l'avenir, pour les prochaines, il faudra être beaucoup plus vigilant à ce problème d'acariens. Ici, les concombres qui produisent encore malgré les problèmes aussi d'acariens qu'on a eu, alors qu'ils sont arrivés sur le tard. J'avoue que je m'en préoccupais pas trop parce que au début ça s'est bien passé, ils étaient pas là, je trouvais, enfin, j'étais étonné en bien, on n'avait pas d'acariens. Et finalement là sur le tard, c'est arrivé dardard sur le mois d'août. Donc ce qui fait qu'on a un petit peu moins de qualité aux fruits et puis surtout un peu moins de rendement. Après bon, on a aussi une période plus froide, donc moins de production. Mais bon, grosso modo on arrive sur la fin de saison, on est voilà, mi-septembre. Et puis maintenant qu'on va faire les gros paquets de concombres, mais sur le début de saison en tout cas on en a fait un paquet. On avait des très gros volumes de concombres, c'était assez impressionnant. Mais voilà, on va dire que une fin de cycle un peu mauvaise. Du coup il faudra penser pour l'année prochaine à bien entretenir sur toute la durée du cycle et pas se relâcher. Souvent c'est ça le problème en maraîchage, on a tellement de culture, t'as un truc qui va bien, allez on passe sur autre chose, t'enchaînes les problèmes, tu prends les problèmes par priorité en fait. Et des fois voilà, tu laisses un truc passer entre deux. Donc il faut vraiment de la rigueur pour tout réussir. Mais bon, un maraîcher qui réussit tout, c'est quasiment impossible, non? Bon sinon au niveau du tutorage, bon ça s'est plutôt bien passé. Après c'est pareil, hein. À un moment donné, voilà, t'as tellement de végétation, t'es occupé sur d'autres choses, donc ça devient un peu le bordel, t'as les concombres qui tombent par terre. Normalement d'ailleurs pour les acariens, il faudrait effeuiller beaucoup plus pour éviter la transmission quand t'as un acarien sur une feuille qui monte pas après sur le reste. Ah, voilà, il y a plein de méthodes qui permettent de gérer ça, mais c'est pareil, il faut toujours du temps. Ici ensuite on a des poivrons qui ont été plutôt une réussite cette année, ils sont bien développés. J'avoue que là c'est un peu, voilà, ça a bien ralenti, ça a du mal à grossir, mais on en a eu beaucoup en cours de saison, en pleine saison cet été. Et surtout cette année le gros point positif, c'est qu'on a réussi à les faire colorer, parce que bien souvent je sais pas pourquoi ils restent verts et après avant de colorer ils tournent au vinaigre, enfin ils pourrissent tout simplement, donc on n'arrive pas à les faire colorer. Et cette année c'est vrai qu'on a réussi, alors c'est pas parfait, on a eu quand même pas mal de poivrons bien jaunes, bien rouges. C'est pas, je pense que certainement un manque de chaleur, un manque de soleillement, les gens du sud ils arrivent certainement à faire mieux du poivron de couleur que nous. Mais pour le coup cette année on a plutôt réussi. Ensuite ici les aubergines, donc palissage pas trop mal, je sais pas si je vous l'avais montré. En fait 2 piquets de chaque côté, et puis ici un fil Deltex qu'on a croisé en fait, qui maintient la plante comme ça. Donc on a mis, il y en a 2, on avait un au début ici, hop, et un deuxième là, ici à la fin. Donc maintien plutôt correct, donc on a renforcé, on a mis des ficelles en plus si jamais ça tenait pas. Ça pourrait être mieux, après voilà, c'est toujours pareil, c'est solution technico-économique, essayer de faire le plus simple possible mais que ça marche quand même. Parce qu'après on pourrait pas lisser, hein, mettre un fil tuteur comme pour les tomates à chaque plant. Franchement c'est quand même beaucoup de temps passé pour... alors que là voilà, la production on l'a eu quand même. Alors c'est sûr c'est un peu le bordel comme ça vu de loin. Mais bon, le principal c'est qu'on avait des belles aubergines dans les étals. Et là c'est pareil, ça a bien diminué quand même, hein. Mais bon, j'espère une reprise quand même avec les beaux jours qui sont là. D'avoir quand même, surtout en fait les fruits sont là. Il y a pas mal de fruits. Mais c'est vrai que ça a du mal à grossir. Donc voilà. C'est la fin, hein. Les jours sont plus courts. Mais grosso modo, plutôt une belle saison quand même en aubergine. Alors ensuite, nous voilà dans les tomates. Donc tomates, une bonne année aussi, qui se termine un peu mal au niveau fongique. Mais grosso modo, on a une belle production. Alors le gros avantage de cette année, comme ça a été un peu moins chaud, on n'a pas eu de gros coups de chaud, de grosses canicules, et ben on a une production qui a été assez linéaire, même si on a toujours des pics de production, ça c'est sûr, hein. Dès que tu as 15 jours un peu plus chaud, en serre, etc., forcément tu as toujours des pics de production. Donc on arrive à gérer en faisant des promotions, ou alors en faisant partir des tomates pour faire des coulis. Mais grosso modo ça a été plus linéaire que d'habitude, ce qui est une bonne chose du coup. Bon, par contre au niveau fongique, alors
pas trop de problème de mildiou finalement, malgré, bon, on aurait pu penser qu'avec cette année humide, ça aurait été une grosse année à mildiou. Et par contre, gros problème de cladosporiose. Je sais pas si vous connaissez cette maladie. C'est cette maladie qui cause cela, voilà. C'est voilà, la feuille ici à l'intérieur, ça fait une poudre un peu marron comme ça, avec des petites taches. Alors ça atteint le feuillage. Alors heureusement, alors normalement pour bien, il faudrait toujours effeuiller comme ça. Voilà, bien effeuiller pour faire aérer, etc. Que ça sèche plus rapidement le matin. Souvent le matin ici, c'est resté humide assez longtemps malgré l'aération. Alors que ça c'est un gros problème. En fait, il faut que le feuillage il sèche très rapidement. Problème de condensation, voilà, etc. Et bon, même normalement le feuillage, quand tu as effeuillé, normalement tu devrais tout sortir. Sur le même problème, hein, question de temps. Mais bon, dans l'idée, là on est 15 septembre, donc la saison on va la finir comme ça. Là d'ailleurs, sur les premières, on n'a même pas effeuillé jusqu'au bouquet de production, par manque de temps. Et puis finalement, bon, ça va aller quand même, on va laisser comme ça, on va pas dépenser du temps pour ça. Parce que c'est le premier lot qui arrive, on est sur le dernier bouquet de production. Là on a encore un petit peu à faire. Et bon, on est le 15 septembre, tu vas vendre de la tomate jusqu'au 15 octobre, c'est une belle saison. Après voilà, ça dégringole, donc je veux dire, à un moment donné il faut commencer à limiter les investissements en temps sur la culture. Mais dans l'idée, voilà, l'aération du feuillage c'est la clé pour éviter ce genre de maladie. Et bon là c'est vrai que c'est criblé. Et certainement que si on l'avait soigné un peu mieux, on aurait pu aller un petit peu plus loin en production. Mais bon, pour quel intérêt? Pour faire quoi? Pour aller vendre de la tomate au 15 décembre en grosse quantité? Non, c'est pas la peine. Donc voilà, et puis voilà, malgré tout, on arrive à sortir des beaux fruits. Voilà, cette maladie, elle a aucun problème pour le fruit. Donc on se dirait, putain, t'as vu le feuillage comment il est, t'auras peu de fruits avec ça, mais pour autant, ça reste nickel. Donc ça c'est plutôt bien. Ah aussi, petit retour du coup sur les ficelles biodégradables, Sisal. Franchement nickel, rien à dire. J'ai eu quelques craintes au début, hein, comme je vous en avais fait pas. Mais au final, voilà, ça tient super. Donc je vois déjà le gain de temps qu'on aura pour tout déblayer, ça va être super. Il y aura juste à enlever les petits clips qu'on a rajouté quand vraiment ça urgeait, parce que voilà, le plan, des fois au printemps, enfin quand ça commence à chauffer en juin et tout ça, là, t'as le plan qui pousse à une vitesse phénoménale, donc il faut vraiment suivre pour enrouler la tige. Et quand tu as un petit peu de retard, tu mets un petit clip pour rattraper le coup, pour pas qu'il se plie et qu'il se casse quoi. Donc on aura juste à enlever les clips et après on arrache et puis hop, tout sur le fumier. Ça va être rapide. Voilà, tu vois, là on est sur les tomates cerises. Bon, ça commence à, je vais pas dire que ça se termine, mais on voit que c'est beaucoup moins chargé qu'avant. Bon, on a pu c'est un peu la jungle, on a arrêté d'effeuiller, c'est pareil, tu peux continuer à effeuiller si tu veux, hein, pour faire propre, hein, mais là voilà, tu vas pas investir du temps pour ça, il faut être raisonnable. Et puis surtout voilà, la cueillette c'est encore nickel. Regarde-moi cette belle tomate cerise qu'on a ici. Donc ici, la serre de melon que je vous avais montré dans une conclusion d'une précédente vidéo. Et du coup, ici on était avant dans les framboises, donc vous voyez, tout est débarrassé, c'est clean, même encore des racines de framboise ici. Voilà. Et donc ici ce sera une serre de mâche. Là j'ai mis des radis encore, un lot là et le prochain lot là-bas qui est en train de lever. Radis, du coup j'en ai pas fait dehors, j'ai fait que du radis en serre pendant cet été. Et je suis en train de me poser la question si je vais pas arrêter ça, parce que c'est trop aléatoire en fait. Dès que tu as des journées trop ensoleillées, sur les journées longues, etc., même avec de l'aspersion régulière, en fait, le radis, il finit pas très beau. Et surtout en termes de mauvaises herbes, quand tu fais l'aspersion régulière comme ça, et bah, même si le radis pousse vite, les mauvaises herbes elles poussent à une vitesse aussi, ça c'est incroyable. Hein. Regarde là, bon là ça va, ça commence à diminuer, mais voilà, c'est. Là, ceux-là, ils vont être bien. Maintenant, on arrive sur des jours courts. Je pense que quand tu arrives sur des jours courts, tu peux reprendre le radis en serre. Mais sur des jours longs, radis en serre, je trouve que l'année prochaine, je vais essayer de repartir sur du radis en plein champ.
Je vais voir comment je vais faire parce que le problème c'est toujours l'arrosage en fait. Parce que comme le radis il a besoin d'aspersion. Mais en même temps dehors, tu vois dehors j'aurais pas besoin d'arroser puisque le sol il était toujours humide. Donc au final ça aurait peut-être été aussi bien. Mais après pour les années suivantes, dès qu'il fait... Le radis il a pas le droit d'être dans le sec en fait. Dès qu'il est dans le sec après il fait pas quelque chose de bien. Il devient moche quoi. Donc à voir comment je vais faire l'année prochaine. Mais bon, on aura l'occasion d'en discuter. Du coup ici serre à mâche. Où là j'ai fait mon premier lot de mâche ici. Donc paillage 48 trous mètre carré. Pareil pour gagner de l'espace. On l'a pas mis avec la pailleuse. On l'a mis à la main. Juste quelques points d'accroche ici avec un peu de terre. Et après paf, tu poses ton plan. Aspersion et terminé, bonsoir. Contrairement au... Là on est en aspersion, tandis que les épinards là-bas que vous avez vu, ils étaient avec 3 lignes de goutte à goutte. Parce qu'en hiver, le gros problème de mildiou si tu gères pas l'humidité du feuillage. Donc goutte à goutte et pas d'aspersion pour garder un feuillage le plus sec possible. Mâche ici tu vas pas mettre des gouttes à goutte vu que voilà, faudra en mettre beaucoup trop. Enfin, c'est pas simple. Et du coup ouais, là ça paraît pas énorme en fait, c'est parce que le premier lot souvent l'année dernière j'avais mis une bande complète et le premier lot il va tellement vite parce que la mâche ça pousse super vite, ça pousse quand vous voyez comment ça pousse en plein hiver. Vous imaginez que maintenant en septembre, surtout avec les 2 semaines qui arrivent avec du beau temps, ça va pousser à une vitesse folle. Très sensible à l'oïdium aussi, donc chaleur plus plus humidité. Donc du coup je préfère pas en mettre trop et il y a le deuxième lot qui va arriver semaine prochaine. Alors ici je profite d'une serre qui est vide, qu'on n'utilise pas là en cette période, pour faire sécher mes potimarrons. Donc potimarrons qu'on a récolté, qu'on a mis sur un chariot, sur le 4 roues là. Et donc je voulais pas montrer, ça fera certainement l'objet de la prochaine vidéo je pense. Je pense que la prochaine vidéo ça pourrait être récolte courge et récolte betterave. Parce que j'ai vu que les betteraves sont à point aussi, donc il faudra qu'on les récolte. J'attends juste que le sol se ressuie un petit peu pour qu'on essaie de travailler dans de meilleures conditions. Mais voilà, dans l'idée ici on les fait sécher en serre. Donc voilà le pédoncule là, ça fait quelques jours qu'ils ont été récoltés. Le pédoncule était encore bien vert, enfin il commence à se cartonner, hein, marqueur du moment où il faut le récolter. Et puis là on voit que ça a déjà bien commencé à sécher. Donc je vais le laisser 2 semaines, 2-3 semaines ici. Après on va le passer en palox parce qu'il faudra le chariot pour récolter le reste. Mais en serre c'est bien, d'un point de vue économique c'est cool parce que tu profites de la chaleur naturelle. Puis après on les rentrera en chambre chaude, on va dire entre 12 et 15 degrés. Avec une forte ventilation surtout pour permettre une bonne conservation. Et on termine ici par les 2 derniers tunnels. Ici, donc on a une bande de salade. En fait, pour les salades d'hiver, je vais en mettre moins que d'habitude. Avant, je mettais une serre complète. Là, ça fera que 4 bandes. Donc, contrairement aux ZCR, j'ai pas, j'ai déroulé avec la pailleuse parce qu'en fait, je sais qu'avec 4 bandes, j'en aurai assez pour faire tout ce que je veux. Puisqu'après, en hiver, nous, on est vraiment partisans de vendre plutôt de la mâche et des épinards, etc. Plutôt que ce genre de salade quoi, c'est un peu moins bien je trouve. Voilà. Puis elles sont moins belles surtout l'hiver, tandis que voilà, quand tu as de la belle mâche, franchement c'est la salade par excellence pour l'hiver, c'est tellement bon. Donc ici encore un lot, encore 2 lots de salade pour de salade, voilà, feuilles de chêne verte, feuilles de chêne rouge, laitue. Donc encore 3 bandes ici, et ici on a une bande d'épinards, ce que je dis, de persil frisé. Donc pareil, ça va bien. Je mets toujours sur un bord de serre parce que ça va rester assez longtemps. Ils vont faire tout l'hiver, plus encore le printemps, et après au printemps on va mettre un nouveau lot et ça va tuiler. En fait ça pousse, tu recoupes et ça pousse tout le temps quoi. C'est presque une plante pérenne ça, hein. C'est juste qu'après ça perd un peu en qualité au niveau après la 3e ou 4e coupe, mais tu peux faire 3-4 coupes avec un plan quoi. Un plan égale un bouquet égale 4 bouquets en fait finalement. Donc ça voilà, c'est hyper simple avec un goutte à goutte, donc il n'y a qu'à laisser pousser. Ici encore le dernier lot du coup d'haricots à rame avec toujours notre petit filet coton biodégradable. Et enfin ici le dernier lot de courgettes, donc du coup le 4e lot.
On a fait un lot au début en serre, 2 lots dehors. Et maintenant, on refait un dernier lot en serre. Et d'ailleurs, j'ai changé un petit peu les densités, puisque là, j'ai mis le même nombre de plants que la première fois sous serre. La première fois sous serre, j'étais sur 3 lignes. Donc j'ai mis le même nombre sur 2 lignes. Là, ici, on est espacé à 50 cm. Donc un petit peu moins d'espace, mais franchement, là, je laisse plus d'espace ici entre deux aussi. Donc franchement, 50 cm, ça fait sur une serre de 60, t'en mets 120 au mètre, ça fait 240 pour 2 lignes. Donc ça va être très bien pour continuer la saison. Et là, on va bientôt pouvoir commencer, à mon avis, même avant la fin de la semaine, je pense mercredi ou jeudi, on pourra commencer les premières cueillettes. Il y a de la fleur, donc je pense que ça va le faire, surtout avec les beaux jours qui arrivent, parce que dehors on commence à être un peu limité. Il n'y a plus grande production, surtout avec les jours qu'on a eu. Oh, ça va peut-être aller mieux sur les prochains jours. Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo de transition. Donc on aura fait un petit état des lieux en fait des cultures sous abri, ce qui se passe en ce moment. La semaine prochaine du coup on verra ce dont on parle, mais ce sera certainement, comme je l'ai dit, autour de récolte betterave rouge sûrement, peut-être récolte de courge, on verra. Je sais pas encore exactement comment ça va se passer, ça va dépendre aussi du réessuyage des sols après toutes les pluies qu'on a eues. Mais normalement avec les beaux jours qui arrivent, on devrait pouvoir faire pas mal de boulot. Donc on verra ça la semaine prochaine pour vous. Et du coup je vous dis déjà à la semaine prochaine. Surtout comme d'habitude, on continue de s'abonner pour donner de la force à cette fameuse chaîne qui me passionne, qui me prend un peu de temps, mais que je prends vraiment beaucoup de plaisir à agrémenter. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis comme d'habitude, à nous stocker.